de valorisation de sa production. Dans le Marais Poitevin, le monde agricole a obtenu la possibilité de stocker dans de grands bassins des réserves afin d'irriguer les cultures. Des bassins qui font l'objet d'attaques et de tentatives de sabotage. Enquête d'Anne Guillet-Épée et Julien Delage. Ce chantier, il l'attendait depuis longtemps. Car pour ces agriculteurs, l'irrigation est vitale. Ouais, ça avance bien. Donc là, le terrassement est fini, ils sont en train de poser les drains. Après des années de bataille, ils vont pouvoir profiter d'une réserve d'eau de 240 000 mètres cubes, sur 300 mètres de large et 400 mètres de long. Alors le principe, c'est qu'on la remplit l'hiver. Voilà, quand les pluies sont abondantes et que les milieux, rivières et nappes qui sont très superficielles chez nous sont en débordement. Ces mètres cubes prélevés en hiver ont 10 fois moins d'impact sur le milieu que si on les prélève en été. Un réservoir qui se remplit l'hiver grâce au pompage dans les nappes phréatiques pour arroser l'été. L'exploitation de cet éleveur de chèvres sera raccordée à la réserve. Juste derrière, là, tout autour, c'est de la luzerne et peut-être l'année prochaine du soja. C'est que des légumineuses pour nourrir en protéines le troupeau de chèvres. Si demain on n'a pas la sécurité de l'eau, le troupeau de chèvres disparaît. 16 réserves d'eau doivent être construites dans les 3 prochaines années, essentiellement dans la zone du Marais Poitevin. Coût 60 millions d'euros, financé à 70% par des fonds publics. Mais ces projets suscitent une vive opposition. Manifestations et fin septembre, le chantier de Mauzé-sur-le-Mignon est investi. 3 gendarmes sont blessés. Quelques jours plus tard, la tension monte d'un cran. Des activistes diffusent cette vidéo réalisée à quelques kilomètres de là. On les voit découper la bâche d'une réserve d'eau. Des dégâts estimés à 400 000 euros. L'action est revendiquée par 2 groupes qui en annoncent d'autres si le chantier de Mauzé n'est pas stoppé. Ces 3 membres du collectif anti-bassine se disent surpris par cette destruction, sans la condamner pour autant. Ils dénoncent un pillage de l'eau au profit de l'agriculture intensive. Ça, c'est l'aménagement du territoire à la papa des années 50. Là où aujourd'hui, tous les agronomes le diront, la meilleure manière de stocker l'eau, c'est dans les sols, c'est dans les zones humides, c'est en s'appuyant sur les infrastructures naturelles. Ce projet, il vient pomper dans une eau qui n'est pas une eau en trop. Le milieu a besoin de cette eau-là, ne serait-ce pour la biodiversité. Le chantier de la future réserve est surveillé jour et nuit pour éviter les intrusions. Mais la facture est salée. 80 000 euros de frais de sécurité jusqu'à la fin des travaux, prévus en décembre.